Et bonjour. Bonsoir surtout. Alors, donc, chers conquérantes et conquérants, bonsoir. Voilà, c'est la meilleure phrase. Donc aujourd'hui, bah ça y est, c'est officiel, le premier live. Donc j'espère que le son est pas trop mauvais. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, je l'espère. Donc malheureusement, n'ayant toujours pas la fibre, je vais surveiller un peu la bande passante. Le micro est bas. Il est très bas. Ah bon. Ok, on va remonter ça. Ouais, est-ce que c'est mieux comme ça? Parce que là, normalement, comme ça devrait être un peu mieux. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, un peu mieux. Alors, un peu mieux, ok. Si c'est que un peu. De toute façon, la musique va pas durer indéfiniment. Ouais, normalement, techniquement, je devrais pouvoir la baisser un peu. Voilà. Donc, du coup, comme je disais, il va falloir que je fasse gaffe un peu à la bande passante, mais normalement, ça devrait pas être trop mal. En tout cas, voilà, donc. Beaucoup mieux, parfait. Je m'appelle toujours Objet. Oui, malheureusement, ça n'a toujours pas été, toujours pas été corrigé par Discord. Malheureusement. Oula, oula, oula. Alors, corrigeons ça de suite. Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai dû avoir un petit moment de flou. Et oui, parce que c'est les caméras Microsoft avec leur système automatique complètement naze. Alors, hop, 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 mise au point, désactivé. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, donc du coup et qui n'ont pas pu participer au live technique de test, effectivement aujourd'hui je me lance dans une nouvelle émission, le coin de l'IT. L'objectif étant de parler de l'informatique, de ma passion pour l'informatique et surtout donc de traiter, pour l'instant en tout cas, parce que ma bande passante le permettant pas, de présenter un peu les actualités, de parler éventuellement des débats sur différents thèmes qui touchent de près ou de loin l'informatique. Donc voilà. Et essayer d'apporter une vision plus ou moins objective. Ça va dépendre des débats. Mais en tout cas, le but étant de parler des différents événements. Donc là, pour l'instant, il y a un peu de rattrapage, parce que j'ai suivi un peu les actualités de début janvier 2022. On va se contenter de 2022 pour l'instant. C'est déjà bien, pas mal. En tout cas, voilà. C'est en tout cas l'idée, j'espère. Je vais attendre un peu que tout le monde arrive. Si tout le monde existe. En tout cas, je sais même pas combien qu'on est actuellement de viewers. Il va falloir que j'améliore ça, parce que là, j'en ai strictement aucune idée. Donc du coup, voilà. On va passer sur la vue. 3 viewers, merci. En tout cas, le principe étant de discuter, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, à discuter. C'est tout le but de cette émission. Donc voilà. Donc c'est sûr qu'effectivement là aujourd'hui je compte énormément sur vous, mes 3 viewers actuels, pour essayer de meubler au maximum et de poser, voire même poser des questions pertinentes. Ça serait le top. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de sujets normalement intéressants pour aujourd'hui. Donc on va basculer sur la vue full. Voilà. Oh, on va passer sur l'autre écran aussi, ça peut être bien. Et voilà, donc comme j'avais expliqué lors du dernier live, j'avais donc normalement, j'utilise Tiny Tiny RSS, bon flux RSS, donc vous pouvez le voir normalement sur l'écran, même si ça risque d'être sacrément pixelisé. J'ai tout un ensemble de flux avec l'ensemble de mes étiquettes, de mes sélections. Et donc aujourd'hui, on va commencer par The événement de la semaine. En tout cas, ça a été le choc, je pense, pour beaucoup de monde. C'est pas tout à fait de l'informatique, mais quand même. On va bien sûr parler du rachat Activision Blizzard par Microsoft. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler, je l'espère quand même, parce que là, c'était quand même The Event, The tremblement de terre dans le milieu du jeu vidéo PC, j'aurais tendance à dire quand même, même si effectivement il y a King derrière
avec Candy Crush, qui a été ma surprise de l'actualité de voir qu'il pèse autant dans la balance. Mais bref, j'avais des délais, maintenant on n'est plus rien. Parfait. Bon, bah c'est tant mieux qu'il n'y a plus de problème. En tout cas, voilà pour dire, c'était quand même le The Event. Après, mon avis là-dessus, parce que pour l'instant, on va dire, vu dans la situation de crise dans laquelle était Blizzard, je pense que ça, de toute manière, ça peut que aller dans le bon sens. Mais bon, heureux 4013. Donc, alors, il dit qu'il n'a plus d'image. Qui est-ce qui a plus d'image de qui? Moi, j'ai un flux qui est pas trop mal normalement là. Je vais me le mettre de l'autre côté histoire de surveiller un peu plus. Voilà. Puis on va rester sur le flux d'actualité. Donc en tout cas, voilà, n'hésitez pas. 4013 à planter. Ah d'accord, ouais. C'est pas moi. Je me disais, parce que là, pour l'instant, je suis au vert hein, de ce côté-là. Donc je devrais pas être trop mal. Alors, pour ceux qui sont pas compris, j'ai un écran là, un écran là et un écran là. Donc le chat à gauche et l'écran de contrôle à droite et l'actualité au centre. En tout cas, a priori, tout est bon, tout est au vert de mon côté. Alors, voyons voir. Bon, le flux est pas top niveau de... C'est un peu assuré du côté de l'inspecteur Twitch, mais bon, moi, pour l'instant, malheureusement, nous allons faire sans une connexion grande vitesse. Donc en tout cas, pour cette actualité, on va dire, je pense que beaucoup de monde est déjà passé par cette info. Globalement, bon voilà quoi, c'est Activision Blizzard, c'est quand même une sacrée boîte hein, quand même, hein, entre WoW, Call of Duty avec Activision, Diablo, on a, comme je disais, côté King, on a Candy Crush, etc. Bon, ça fait quand même un sacré package déjà, qui du coup rejoint les rachats, en tout cas si le rachat est confirmé, parce que pour l'instant, effectivement, l'annonce voilà, c'est pour l'instant, ils ont déposé plus ou moins l'offre, c'est encore à construire, mais a priori, bon, je vois pas trop où est-ce que ça pourrait pêcher, enfin, sauf si Sony vient s'y opposer, mais bon, je pense que vu que c'est un rachat entre Américains, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, en tout cas de blocage, mais ce qui est sûr, c'est que ça va faire un sacré mastodonte du jeu vidéo, parce que Microsoft, hein, c'est aussi quand même Bethesda qu'ils ont racheté il n'y a pas longtemps. Donc ça veut dire qu'on groupe sous la même bannière The Elder Scrolls, Fallout, Doom, avec donc World of Warcraft, Call of Duty, Diablo 3, Starcraft, Overwatch. Ça commence à faire de sacrées grosses licences sous la même compagnie, mais bon, on va dire que vu la situation de crise qu'a subi Blizzard avec leurs différentes péripéties et autres, on va dire, mauvaise, comment dire, gestion, c'est très soft comme propos. Donc entre les harcèlements, etc., on va dire qu'effectivement c'était loin d'être rose chez eux. Oui, effectivement, ils font une refonte de leur image, mais bon, c'est quand même pas... c'est quand même... On va dire ils sont descendus bien bas quand même, là, ces derniers temps, avec les sauts de merde qui se sont pris plus ou moins justifiés. En tout cas, bon, pour une partie, était quand même pas mal justifié, hein, parce qu'ils ont quand même vachement abusé. Mais bref, en tout cas, on va espérer que ça soit une bonne chose. Je pense qu'on peut espérer que ça. Et qu'effectivement, bah ouais, ça devient le Disney du jeu vidéo. J'espère que ça deviendra pas que Blizzard ne deviendra pas le Star Wars de Disney. Voilà. Je lance des débats, des pics. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que ce sera pas un flop et une destruction de licence par Microsoft en faisant ça.
Parce qu'on va dire, on a eu quand même pas mal de départs de chez Blizzard avant le rachat. Il y a quand même pas mal de têtes qui ont tombé. Et donc, effectivement, il y a quand même pas mal de leaders, de dirigeants des grosses licences et qui ont quand même fait ces licences, même si ça ne les protège pas des actes qu'ils ont pu faire durant leur direction. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils ont perdu quand même des compétences et que effectivement, est-ce que aujourd'hui ils en ont pas trop perdu? On verra bien. Mais en tout cas, c'était le grand événement de la semaine. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la deuxième actualité. J'espère que je ne traite pas ça trop rapidement. D'un côté, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur Microsoft, vu que quand même, on est... enfin, ça a été particulièrement traité. Bref. Et ben, effectivement, Minecraft est toujours debout. Après, on peut pas dire non plus que ça a fait que du bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, perso, je trouve quand même qu'effectivement la partie Java est un peu en stand-by, qu'il y a eu, effectivement, ils ont un peu, je trouve que tout a été fait pour faire en sorte de détruire un peu le marché des serveurs indépendants. Hein, voilà, je sais de quoi je parle là-dessus. Effectivement, ils ont quand même fait perdurer une situation d'instabilité des serveurs qui fait qu'effectivement beaucoup de gens ont dû arrêter pour favoriser aussi leur solution d'hébergement maison, hein, qui était quand même pas gratuit. Donc voilà, après effectivement ça a pas tué la licence, mais elle est quand même très haute, mais en soi j'ai quand même l'impression que Minecraft n'est plus aussi haut et pas parce que les gens s'en sont lassés, plus parce que effectivement bah ça évolue sans trop évoluer quoi. Enfin en tout cas c'est mon sentiment. Mais du coup, est-ce qu'on aura les héros de Minecraft dans Diablo 3? Bah, ouais, franchement, j'ai vraiment du mal à croire que Microsoft s'amuse à faire des crossovers de la mort comme ça, quoi. Ouais, effectivement, je pense que t'auras, comme c'est le cas, c'est déjà le cas en fait actuellement, hein. Il y aura des packs de textures dans la version Bedrock qui seront à l'effigie de l'univers Blizzard, hein. Donc, je pense que des packs textures WoW ou Diablo 3 ou même Overwatch, je pense qu'on va se retrouver avec ce genre d'éléments. Mais je pense pas que ça ira bien loin. Après, effectivement, il y en a beaucoup qui parlent du métaverse, avec la possibilité d'exploiter ces licences dans le contexte du métaverse. Ouais, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est aller un peu loin. Parce que le métaverse, je pense qu'on est encore loin de le voir en place. Alors effectivement, la version Java est plus en avance sur certains points, mais effectivement, Microsoft favorise quand même largement la version Bedrock de Minecraft. Mais bon, même si là, on sort un peu du sujet, parce que Minecraft, ça fait quand même un bail que ça a été racheté. Mais effectivement, Sponge Project est en train de passer à la nouvelle version. Effectivement, là, ils ont enfin passé la phase où ils arrêtent de brider la version Java. Mais bon, je pense sincèrement qu'il est trop tard pour sauver la version Java. C'est entre le manque d'optimisation et le fait qu'à un moment donné, une refonte est nécessaire, mais je pense qu'ils n'ont pas envie d'y retoucher, vu qu'ils ont la version Bedrock à côté, qui est blindée de microtransactions, malheureusement, et c'est là tout le problème, je pense. Mais bon, en tout cas, on va espérer quand même que. Je pense pas que Microsoft mette, comment dire, flingue les grosses licences de Blizzard. Après, Call of Duty est déjà suffisamment fusillé comme ça, au même titre que Battlefield chez la concurrence, mais mais on va espérer quand même que. Bon, je pense que WoW va perdurer au même titre que The Elder Scrolls Online a perduré même après le rachat. Donc c'est juste effectivement sur les nouveaux jeux qui étaient censés sortir. Il y a quand même Diablo 4 qui était prévu et qui risque de rester.
de rester un petit moment, je pense, encore dans les cartons en attendant le rachat, quoi. Est-ce que WoW sera toujours sur abonnement? Est-ce qu'ils vont l'intégrer dans le Game Pass? Non, ça c'est une vraie question. Bizarrement, j'aurais tendance à dire que non, parce que là où Elder Scrolls Online avait quand même pas forcément grand monde, enfin ils avaient une phase un peu de battement, et donc la transformation free-to-play leur a permis de tenir en fait, hein, à un certain niveau. WoW, on n'a pas besoin pour l'instant, même si effectivement ils ont perdu énormément de monde. mm, ils se portent encore très bien, hein, donc je pense pas que Microsoft l'intègre de sitôt, ou du moins sans un complément dans le pass, le Game Pass, c'est-à-dire qu'il faudrait payer un complément pour avoir le jeu, ou ils intégreraient peut-être, parce que c'est peut-être une autre possibilité, c'est le fait de, bah, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'abonnement de WoW, c'est qu'effectivement le Game Pass inclut par exemple les versions classiques et Burning Crusade, et que par contre il faut payer un complément d'abonnement pour la version WoW actuelle. Peut-être. Enfin, en tout cas là c'est juste une hypothèse de ma part, j'en ai pas du tout entendu parler. Je pense que, en tout cas, on en saura beaucoup plus après le rachat définitif, qui est quand même pas avant 2023, je crois, 2020, non, été 2023, je crois. Donc voilà, je pense qu'on a encore le temps de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas bougé de suite. Ça... Mais effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Après, le Game Pass, effectivement, Enfin, il y a pas mal de jeux, du coup, qui vont s'intégrer, hein. Je pense que déjà... bon, il y a tous les StarCraft, StarCraft 2. Ce qui va être marrant, c'est que normalement, on va du coup... comme ils ont dit, parce qu'a priori, c'est le nouveau directeur, là, Blizzard, je sais plus son nom, mais il avait annoncé... Il a annoncé qu'ils auraient... Ah, quoique non, c'était le directeur de Microsoft des jeux. Alors, comment il s'appelle? Mais son nom m'échappe, mais bon, bref. Il a dit qu'il allait déterrer des anciennes licences de Blizzard. Donc peut-être qu'on va retrouver de vieux jeux créés par Blizzard, et je crois qu'il y en a quand même quelques-uns. Je crois qu'il y a le The Lost Viking, je crois, qui était une très vieille licence qui est... Enfin, ça fait un bail qui n'a pas eu de sortie, je crois. Parce que de mémoire, c'est eux, hein. Enfin, dites-moi si je me trompe. C'est possible que c'est lui, mais je suis pas sûr. Parce que normalement, c'est que la branche de Xbox Game, je crois. Donc je sais plus comment il s'appelle, mais je crois pas que c'est lui. Tu confirmes? Bon, ok. Voilà, bah c'est lui alors. Mais en tout cas, effectivement, il y a peut-être 2-3 licences qui vont ressortir. Et bon, écoute, en tout cas, on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On verra les prochaines nouvelles. Je pense qu'il y aura d'autres occasions pour en parler en live, du coup. Il y a même fait un clin d'œil au jeu dans StarCraft 2. Probablement, oui, 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 bah, il y avait... On va dire c'est une vieille licence, mais qui avait marqué à l'époque, hein, donc ça m'étonne pas. Bref, passons à l'actualité suivante. Et oui, on va reparler de ce fameux incendie d'OVH. Là, on est sur une actualité de 6 un peu, hein, avec le fameux incendie d'OVH qui a eu lieu l'année dernière, ou ouais, à peu près. C'était c'était quand déjà? Je crois qu'ils le redisent dans le... Ah, le câble, il reste là, s'il te plaît. Alors, alors c'était quand ce fameux incendie? Je crois qu'ils le redisent hein, quand même dans cet article ou pas? Alors, blablabla. J'ai oublié la date, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est aujourd'hui, donc il y a une action collective qui est en cours pour attaquer du coup OVH à cause de cet incendie. Donc pour ceux qui est pas au courant, ben, du coup c'est qu'il y a du coup à peu près un an, je crois. 14 000 serveurs ont cramé à Strasbourg, dû à un petit problème de maintenance sur des onduleurs.
Voilà, il y a un onduleur qui a cramé et du coup le reste du data center a cramé aussi. Voilà. C'est Donc c'est ce qui est très impressionnant, c'est que on peut se dire que bon, OVH normalement est quand même une boîte plutôt sérieuse, normalement, donc on peut quand même estimer que les personnes qui avaient pris l'option backup de leur serveur pour sécuriser leurs données, 9 mars 2021, ouais, donc ça va faire bientôt un an. On pensait que effectivement, quand on prenait une option backup chez OVH, ben, il faisait vraiment des backups sécurisés. Et bah pas du tout. Effectivement, en fait, OVH mettait ses backups dans la salle d'à côté. Du coup, quand le data center a cramé, une partie des sociétés qui hébergeaient, sociétés et collectivités, hein, parce qu'il n'y a pas que des sociétés privées qui sont concernées par ce problème, en fait, leurs backups ont cramé aussi et certaines sociétés ont carrément perdu l'ensemble de leurs données d'entreprise dans cet incident. Et du coup, effectivement, je comprends tout à fait le recours parce que normalement, aux dernières nouvelles, le data center était censé être tier 3 au niveau des niveaux de sécurité de data center et d'architecture. Et qu'effectivement, par une bizarrerie administrative, en fait, ils arrivaient à considérer que le serveur qui était juste à côté, enfin la salle des serveurs qui était à côté du data center, qui faisait les backups, était considérée quand même en séparé. Alors que, ils étaient peut-être séparés par une cloison, mais ça ne les a pas empêchés de cramer. Donc, du coup, effectivement, la réponse d'OVH, qui j'ai trouvé quand même était particulièrement culotté, on va dire ça comme ça, d'expliquer en fait aux clients qui ont perdu leurs données que c'est de leur faute. Moi je trouve ça magnifique quand même. Si tu payes un service, hein, parce que c'est pas un truc inclus, hein, on est bien d'accord, c'est un service que tu payes de backup, et que dans le mail qu'ils ont sorti à l'époque, ils ont dit désolé, mais on n'est jamais à l'abri d'un incident, et bon, c'est au client de penser à sauvegarder ailleurs. Ouais. Enfin, c'est toi le professionnel quand même, donc normalement c'est quand même OVH à mes yeux qui est censé faire ça. Mais bon, a priori c'est pas tous les hébergeurs qui s'amusent à ce genre de délire, mais en tout cas ce qui est sûr, en tout cas c'est que du coup beaucoup d'entreprises ont payé cher cet incident. Euh, et du coup effectivement ce recours collectif contre OVH, je pense on va en entendre parler aussi pendant encore quelques temps, parce qu'il est quand même beaucoup d'entreprises ont quand même perdu quasiment l'ensemble de leur activité, quoi. Bref. Donc du coup, a priori, alors je sais plus le nombre d'entreprises qui ont rejoint le collectif. Alors c'est sûr que vont de 10 000 euros à 1,9 million d'euros de préjudice, hein, ce qui est déjà un beau préjudice. Et que effectivement, d'un point de vue légal, c'est invoquer le cas de force majeure, oui, enfin, un incendie de data center, force majeure, bon, en plus dû à un défaut, enfin, une erreur technique en réalité, parce qu'a priori c'est un technicien qui est intervenu sur les onduleurs en début d'après-midi de mémoire, et qu'au soir le data center cramait, quoi. Donc a priori, je pense qu'il y a eu une erreur humaine. Le pauvre, je plains sincèrement ce technicien. Je pense que ça va pas être facile à vivre, tu vois. Je pense que le mec, ouais, ça doit être dur. Je pense que tu dois songer à la reconversion professionnelle, là, je pense, à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, c'est que OVH, Maison Mère, considère que c'est un cas de force majeure, que du coup, voilà, hein, on vous fait un geste commercial. C'est un peu léger. Voilà, donc du coup, effectivement, je suis. Heureusement, je ne suis pas concerné parce que j'avais déjà mes serveurs ailleurs. Déjà à la base, j'étais plutôt chez Scaloway, qui est donc le concurrent direct, qui est Scaloway, qui est l'ancien online.net qui était concurrent direct d'OVH.
Et du coup, je suis passé chez les Suisses avec Infomaniac, qui d'ailleurs ont fait un mail qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'ils ont pris complètement un contre-pied lorsqu'il y a eu l'incendie. Et donc ils ont fait un mail en expliquant que eux respectaient du coup les normes de sécurité des data centers et que effectivement quand un data center fait une backup, il fait une backup euh, locale, mais aussi dans les autres data centers qui sont ailleurs dans le territoire suisse. Euh, et donc effectivement, même s'il y avait un data center qui crame, il y avait quand même deux autres en backup à côté. Et que même s'il y a un deuxième data center qui crame, il y avait toujours le troisième qui avait toutes les données. Et s'il y a trois data centers qui crament, bon, là, effectivement, bon, là, on peut invoquer le cas de force majeure, parce que pour qu'il y ait les trois qui crament, quand même, faut y aller. Surtout en Suisse, je, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'effectivement, ils ont démonté de A à Z l'argumentaire de OVH, qui est aussi celle de Scalaway, hein, je tiens à préciser quand même, hein, parce que Online.net et Scalaway, du coup, ensemble, avaient fait un mail en expliquant que OVH avait raison de dire que c'était la faute des clients. J'adore ce concept quand même, c'est eux les professionnels, quoi. C'est les mecs, c'est les spécialistes de l'hébergement. Ils t'offrent des solutions cloud, machin, etc. Mais c'est à toi en tant que client de deviner que quand tu prends une option backup, c'est une backup de merde. Moi, je trouve ça magique. Moi, je suis toujours impressionné par le service commercial en France d'en arriver à cette conclusion-là et de espérer que ça passe. Alors peut-être que chez comment dire, dans des petites entreprises, des PME, des petites PME, hein, parce que je travaille dans une PME, aux dernières nouvelles. Bref, en tout cas, ça m'a toujours fait halluciner cette histoire. Bon, en tout cas, on va espérer que cette action collective aille au bout et surtout que OVH paye un peu quand même ses conneries, parce qu'à un moment donné, c'est quand même abusé de payer des services aussi chers, hein, parce que c'est pas gratuit quand même, les serveurs OVH, hein, pour ensuite se faire avoir, quoi. Oui, c'est pas très rassurant pour Scalaway. C'est effectivement ce que je m'étais dit quand j'ai reçu le mail d'OVH, enfin de Scalaway, qui prenait la défense d'OVH en expliquant qu'effectivement, c'est au client de prendre en compte le fait que les backups, il faut les sécuriser et que du coup, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben, ouais, enfin, c'est ce que j'attends comme service de backup de la part d'un prestataire qui est normalement un spécialiste de la gestion d'infrastructure. Ça reste mon point de vue, mais voilà. Mais en tout cas, on est tout à fait d'accord. Et c'est là-dessus, effectivement, que Infomaniac, par contre, c'est carrément démarqué. Je fais pas de la pub pour eux, tout petit peu. Mais moi, on va dire, je préfère ce genre de démarche, hein, que d'accuser les clients, quoi. Je trouve, moi-même étant client quand même depuis pas mal d'années, hein, de data center et de serveurs, hein, quand même, parce que j'en ai loué pendant très 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 longtemps. Ouf. Je tourne la tête, hein, et je vois que j'ai eu une chute monumentale de bande passante. Je crois même que j'ai dû avoir une coupure. Non, ça va encore. Bref, en tout cas, je pense que ça aussi, au même titre que Microsoft, on va en entendre parler encore pendant quelques temps. Même si, effectivement, ça va dépendre grandement de la façon dont ça va être jugé. Ça a lagué, rien de grave. Merci. Ouais, je sens. Mais du coup, en petit aparté, hein, je viens d'apprendre que Orange a enfin déployé son réseau correctement. Donc a priori, ils ont enfin fait les travaux. Même s'ils n'étaient pas au courant, a priori, hein, Free était plus au courant qu'eux que le réseau était en cours de travaux. Donc du coup, peut-être, après 9 mois
de bataille acharnée. J'ai envoyé une recommandée récemment. Euh, en tout cas, ça fait 9 mois que je me bats et que, effectivement, a priori. euh, Bah, ils ont pas fait le premier déploiement en premier, c'est juste que Orange est un peu dans les choux ces derniers temps là. Mais en tout cas, le réseau est déployé. A priori, on est enfin éligible chez tous les opérateurs. Donc, du coup, il est fort probable que d'ici quelques semaines, mois, j'espère quelques semaines, je puisse avoir la fibre, s'il vous plaît. Mais bon, ça m'aiderait grandement, ça serait une bonne chose pour des lives stables. Mais et surtout, ça me permettrait de faire plus de choses. Mais on verra bien. Bref, en tout cas, c'était l'info perso fibre. Parce qu'après, j'achèterai du matos. Je vais essayer de booster ma connexion entre le PC. Voilà, puis, une carte réseau 10 gigabits et tout. Ah, ça va être bien. Si j'ai la fibre. Bref, passons à l'actualité suivante. Ouais, en Full HD 61. Oui, non, alors je voudrais bien faire du 60 FPS, hein, mais. Alors, déjà, ma caméra le fait pas. Elle fait 30 au mieux. Et du coup, voilà, on verra bien. Ça coûte cher tout ça. Comme j'ai vu, hein, il y avait Elgato, je crois, qui fait des caméras pas trop mal à 60 images par seconde. Mais bon, quand j'aurai des sous. Des sous pour ça en tout cas. Parce que déjà, rien que la carte réseau, on est sur du 100, 110 euros. Le câble, on sera autour des 50 euros. Et après, il faut acheter le routeur qui est autour des 300, 310 euros. Donc, voilà. Alors, voilà, déjà, je vais payer ça, on verra plus tard. Et encore, si je le paye, parce que bon, ça me fait un peu chier de mettre quand même 300 boules dans un routeur, mais on verra. On verra, on verra. Si ça vaut le coup. Déjà, je vais attendre qu'ils aient posé la prise avant de. Quand j'aurai la prise fibre, peut-être qu'à partir de là, je pourrais me poser la question de me dire bon, allez, on se fait plaisir en passant 10 gigabits direct. Voilà, c'est à la limite. Ah, la fibre est toujours un mythe par chez toi? Ah oui. Ouais, bah moi aussi, hein, c'était un fantôme depuis 8 mois. Avec 7 rendez-vous d'affilée, etc. Rendez-vous annulés à chaque fois, avec des excuses plus bidons les unes que les autres, pour à la fin me dire qu'en fait, le prestataire avait merdé, qu'il pouvait pas câbler correctement le répartiteur. C'est- C'était la réponse d'Orange en décembre. J'étais ravi. Bref, passons à l'actualité suivante. Donc on est sur une actualité un peu plus ancienne. Là, on parle du CES 2022 avec Mojo Vision qui donc lève 45 millions d'euros et tourne ses lentilles connectées vers le sport. Alors effectivement, je savais pas qui développait ça, mais du coup ils ont créé en fait un système de lentilles avec des micro-écrans en fait pour la vue périphérique et avec une micro-caméra en fait centrale pour ajouter en fait des éléments, etc. Enfin pour faire de la réalité augmentée. Donc impressionnant déjà je trouve, hein. En tout cas c'est une technologie, ça serait quand même. Alors qui est pas, pour l'instant ils annoncent hein, quand même que c'est pas encore. On est encore dans la phase. Comment dire, de développement de start-up sur un concept novateur mais qui peut ne pas aboutir, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est beau, belle réponse. Ouais, j'ai pas compris en fait, c'est beau, belle réponse. J'ai pas suivi. Bon, en tout cas, ce système de lentilles, effectivement, ça donne envie.
dans le principe. Après, moi, pour l'instant, j'avoue que j'ai une autre technologie en tête, hein, qui existe, celle-là. Parce que je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Donc c'est petite anecdote comme ça en passant sur l'amélioration de la vue. Hein, parce que malheureusement, je porte des lunettes depuis tout petit, depuis l'âge de 3 ans. Donc moi, des lunettes, ça, voilà, ça fait partie intégrante de moi. Mais le truc, c'est qu'il y a 10 ans à peu près, j'avais vu un article sur une conférence d'ophtalmologie qui avait annoncé en fait que en fait une technologie de un mini en fait comment dire nanotechnologie un peu un concept d'origami qui se déploie dans l'œil et qui permet de forcer la forme idéale de l'œil et qui du coup donnait une vue parfaite aux personnes qui ont été opérées. Et en fait, cette opération était aussi basique que l'opération de la cataracte qu'on s'est soignée aujourd'hui. Hein, là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la cataracte, c'est quand le cristallin s'assombrit. En fait, ils l'enlèvent, ils le remplacent. Et du coup, effectivement, bah, c'est en remplaçant le cristallin, en fait, il se déploie et du coup, on obtient une très très bonne vue. Et donc, voilà, je disais, je change de sujet, mais effectivement, ces technologies en fait existent. Parce qu'en fait, je l'avais perdu de vue après les tests cliniques il y a 6 ans à peu près. Il y a eu des tests cliniques qui étaient au Canada. Effectivement, bah là, j'ai appris par un collègue que effectivement, ces technologies étaient disponibles aujourd'hui, mais qu'au plus de 50 ans. Je suis pas encore assez vieux pour bénéficier de ça. Donc a priori, il y aurait quelques contre-indications pour les personnes plus jeunes. Après, je pense que c'est peut-être une question de risque aussi, mais bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça veut dire que potentiellement, ce genre de technologie de lentilles connectées pourrait se faire aussi en fait directement intégré dans l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, l'œil bionique serait en fait simplement un remplacement du cristallin. Ce qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, c'est une technologie qui est prometteuse. Alors, les mouvements musculaires. Bah tiens, en parlant de ça, tout à fait. Alors, il y a des bracelets, etc. Mais il faut pas oublier, il y a Neuralink. Ce sera sans transition. Et oui, c'était l'actualité suivante hein, dans le thème. Donc, effectivement, Neuralink recrute pour un test humain. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Neuralink, c'est Elon Musk hein, qui est derrière hein, cette histoire encore. Lui encore qui du coup souhaite connecter en fait le cerveau humain et à partir de là moyen chaud pour les technologies invasives c'est oui de toute façon c'est là-dessus on parle d'une évolution hein. C'est toutes les implants etc effectivement c'est une chose qui va pas être évidente à passer. Après, ça dépend, hein, clairement. On va dire, bon, il y a d'un côté les technologies actuelles, hein, où ils arrivent à améliorer la vue à une vue parfaite. Truc que je connais pas. J'ai jamais eu une bonne vue, donc effectivement, pour moi, ça serait une grande curiosité de savoir ce que c'est. Après, effectivement, rajouter des écrans, machin, etc., bah, ça a tellement de contraintes et tellement de problématiques. À voir dans le temps, effectivement, parce que ça va pas être évident. Mais du coup, là, on parle carrément, avec le Neuralink, on parle carrément de... Ma vue est augmentée. Ah, bonjour hiérarque, bienvenue. Donc, en tout cas, les implants de Neuralink, donc pour ceux qui ne savent pas, j'aime bien la partie. Bon, en tout cas, ce qui est sûr... Ouais. En tout cas, ce qui est Neuralink, pour ceux qui ne savent pas, donc il développe en fait un implant cérébral avec une technologie, en fait une nano fibre qui se diffuserait en fait dans le cerveau. A priori, de ce qui a déjà été annoncé par Neuralink, en fait, ils ont déjà développé en fait le robot automatique qui permet de faire l'implant
des fibres dans le cerveau. En fait, ils ont développé en fait, des fibres suffisamment fines pour que ça passe à travers le cerveau sans faire de dégâts. Ensuite, on parle bien qu'on est sur une communication officielle de Neuralink. Est-ce que c'est sans dégâts systématiquement, etc. On ne sait pas, mais en tout cas, ils ont annoncé que c'était possible, que c'était réversible, donc plutôt une bonne chose a priori. Et du coup, ils avaient déjà réussi à interagir. Ne pas éternuer, oui, c'est sûr, pendant l'implant, ne pas éternuer, ouais. Pour l'implantation en tout cas. Mais du coup, effectivement, la technologie avait l'air de plutôt pas mal fonctionner. Bon, pour l'instant, ils l'ont fait forcément que sur des animaux. Ils avaient fait sur des... Ah. Merci Hierarque de me suivre. J'ai une notification de partout du coup. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette technologie a l'air d'être plutôt fiable sur les animaux. Mais c'est tout le problème, en fait. C'est que aujourd'hui, le cœur du problème de Neuralink, c'est que les seuls tests qu'ils ont fait, c'est sur des animaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une technologie qui permet de s'introduire dans le cerveau, de capter et envoyer des signaux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas le traduire. En fait, les signaux reçus par les électrodes, euh, c'est difficile à comprendre en fait quelle est précisément en fait ce signal du cerveau à tel moment, à tel endroit correspond exactement en fait à ce que la personne, ou dans le cas actuel les animaux, pense. Bah effectivement, ça limite considérablement les possibilités de développer en fait une API qui va interagir avec comment dire, les neurones qu'ils ont, enfin les neurones, c'est petit lapsus, donc les électrodes qui ont été implantées. Et effectivement, aujourd'hui, bah, le cœur du problème, il est là. D'où ce test humain, parce que ça va permettre d'avoir quelqu'un avec qui discuter et demander exactement à quoi il pensait à ce moment-là, et comment il le pensait, et avec quelle précision. En fait, on aurait beaucoup plus de précision et beaucoup plus de possibilités de communication pour savoir exactement, en fait, ce signal correspond à telle demande de la part de la personne. Et donc, effectivement, à partir de là, on va savoir si c'est du bullshit ou pas en réalité. Hein, ça va être un moment crucial dans le développement de cette technologie. Parce qu'effectivement, à partir de là, on aura beaucoup plus de possibilités d'interaction. Sachant que, effectivement, l'implant a été considérablement amélioré par rapport à ce qui était prévu au départ. À la base, en fait, normalement, il doit avoir au niveau derrière l'oreille, en fait, un bloc connecté. Et en fait, ils ont fait un système sans fil sous la peau. Donc effectivement, et en fait, ils creusent juste, en fait, ils percent un trou dans la boîte crânienne et ils insèrent les faisceaux. Et sous la peau, du coup, il y a un capteur, enfin une communication sans fil avec un petit boîtier qui est caché derrière l'oreille, mais qui n'est pas, comment dire, connecté directement au faisceau d'électrodes. Et du coup, ça se fait sans contact avec la peau entre les deux. Donc du coup, ça veut dire que globalement, on enlève le capteur, voilà quoi, les neurones, les électrodes n'interagiraient plus avec le boîtier qui est censé communiquer avec le téléphone, etc. Donc, potentiellement, ça ouvre plein de possibilités. Pas forcément pour le marché, enfin le grand public. Hein. Là, on parle vraiment, par exemple, pour les personnes tétraplégiques, pour les personnes avec des handicaps sévères. On parle aussi des technologies aujourd'hui, en fait, comment dire, de mécanismes d'assistance. Hein. On parle aussi du contrôle de la main, etc. Le fait d'avoir ce genre d'éléments pourrait, en fait, grandement améliorer la commande, en fait, de bras bioniques, du coup. Et surtout, de pouvoir redonner de la mobilité à certaines personnes à handicap ou amputation, etc. Donc, clairement, la technologie de Neuralink peut ouvrir des possibilités de soins à des personnes qui sont juste phénoménales. Ça, je pense que quand même, la possibilité d'interagir avec les personnes via ces technologies-là, pour des personnes comment dire, qui sont
dans des situations vraiment critiques, hein, j'avoue que je pense que pour eux, ça serait un grand soulagement de pouvoir recommuniquer, en tout cas beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus naturelle, euh, avec ce genre de technologie. En tout cas, moi, ça m'emballe pas mal. Je trouve que c'est une technologie qui peut être sympa. Après, effectivement, il y a des risques, de forts risques, hein, parce qu'effectivement, une interaction entre un appareil qui peut envoyer des impulsions au cerveau, jusqu'où ça peut aller, jusqu'où en fait ils peuvent influencer l'évolution des neurones et la façon dont on peut capter une information, etc. On va dire que ça a impliqué forcément beaucoup de filtres et de blocages potentiels pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus, en tout cas qu'il n'y ait pas d'abus de cette technologie pour essayer de manipuler en fait les personnes qui ont eu l'implantation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ouvre de nouvelles voies et des nouvelles perspectives. En tout cas, ce serait bizarre de pouvoir contrôler son ordinateur avec un Neuralink. Ça serait quand même assez étrange. C'est vrai que ça ferait quand même vachement différent pour le e-sport, quand même, je trouve. T'as 4 mecs assis en train de rien faire, là. Voilà, c'est déjà qu'ils font pas grand chose avec clavier souris, mais là, juste avec un Neuralink, c'est la fin, quoi. Oui, bah pour l'instant, oui, c'est des expériences sur les rats. Après, là, pour l'instant, ils ont fait des singes et ils ont fait avec des cochons. Pour l'instant, les tests, hein. Donc, avec succès, a priori, hein. Je me souviens, c'était il y a 2 ans, je crois. Il y avait eu une grande conférence sur ça, et donc tu avais 3 cochons devant un parterre de journalistes. C'est assez particulier quand même. Et du coup, bon, ils avaient expliqué que il y en avait 2 qui étaient encore avec les implants et un qu'ils avaient mis l'implant et enlevé et qu'ils se portaient très bien. Voilà, c'était. Ouais, bientôt. Bah, peut-être, hein. Après, Deus Ex est basé quand même sur des prédictions technologiques qui sont pas totalement irréalistes. En tout cas, une partie. Pas, voilà. En tout cas, les yeux, les bras, les jambes, etc. Effectivement, c'est une évolution qui est en tout cas plausible. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. C'est le but de cette émission. Voilà, si vous avez des questions. Bref, passons à l'actualité suivante. Sauf si je vois quelques questions passer éventuellement. Mais actualité suivante. Donc là, on va passer sur un côté un peu moins rêveur, un peu moins futuriste, hein, mais malheureusement bien trop d'actualité. Bah, Hierarque, vas-y, si tu as une question, je, je t'écoute. Nvidia ou AMD. D'accord, merci pour cette question totalement hors sujet. Bah, du coup, je te garde cette question pour la fin, si ça, tu vois, si on a le temps, on peut lancer un débat Nvidia versus AMD, si tu veux. Je, voilà, je m'y attendais, 3DFX, bien sûr. Donc, moi, je propose Intel comme autre challenger. Donc, revenons à notre actualité. Moins idyllique, moins festive. Donc, la justice valide les sondes de l'ANSI placées chez les opérateurs pour détecter les cyberattaques. Sujet problématique, je trouve, dans le milieu de l'informatique, en tout cas. En tout cas, la cybersécurité. C'est un peu scintillé l'image. Bref, donc je disais. Donc ça a été validé, alors que bon, effectivement, je suis assez d'accord avec la quadrature du net, que c'est quand même problématique. Enfin, c'est. En tout cas, qu'il y ait des moyens de contrôle et de surveillance qui permettent d'agir rétroactivement, enfin, en tout cas, très rapidement,
contre des attaques potentielles, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a beau... voilà, on est tous devenus très dépendants en fait des technologies numériques et en particulier du réseau informatique en France, hein, donc ça, accéder à Internet, les communications, l'ensemble des infrastructures. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de systèmes sont ultra dépendants du réseau, donc effectivement, qui est des outils de contrôle et surtout de surveillance qui permet d'agir rapidement contre de potentielles attaques extérieures. Hein. On ne vise pas du tout les Russes ni les Chinois dans cette histoire. Euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mettre en place des sondes, c'est une chose. Être flou par rapport au texte en est une autre. Et effectivement, je suis parfaitement d'accord avec la quadrature du net pour dire qu'effectivement, le texte est particulièrement vague et flou et très large aussi dans ses comment dire, prérogatives et dans ce qu'on considère comme élément moins 5000 en social crédit. Oui, si tu veux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a posé. Je trouve que ça pose des problèmes d'avoir ce système de surveillance qui, du coup, a une utilité très relative, hein, je pense. Enfin, en tout cas, dans l'objectif, parce qu'à la base, on était quand même sur des objectifs. Alors, je me demande si j'ai le droit d'en parler ouvertement sur Twitch, hein, sans me faire taper dessus, parce que je vais dire un mot horrible. Je vais dire terroriste. Voilà, donc sans aller plus loin. Euh... Là, je vais me faire ban, ça y est. Je vérifie. Non, ça va, ça devrait aller. Donc, du coup, effectivement, le fait d'avoir ce genre de sonde pour ça, est-ce que c'est pas légèrement démesuré? Et quelle est la portée ad vitam, enfin, de ces mouchards qui sont donc positionnés ad vitam? Enfin, ad vitam. En tout cas, tant qu'il n'y a pas une loi qui s'y oppose. Mais voilà. En tout cas, ouais, je peux fermer ma chaîne ouais, bientôt, ouais, c'est ça. À force de parler de sujets qui fâchent, possible. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, bon, il faut pas croire, hein, c'est pas nouveau, hein, parce que là, c'est juste qu'il y a eu une démarche administrative faite par la Quadrature du Net et quelques autres associations, je crois, parce que c'est rattaché. Alors, ils l'ont fait avec qui déjà Couverture du net, francilien.net et la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, qui du coup étaient opposés en fait à ça. Alors, bah c'est comment dire, là aujourd'hui on est sur enfin la version officielle et qui est pas totalement fausse hein, en soi, c'est ce que c'est quand même derrière c'est l'ANSSI, hein, donc c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc bon, c'est forcément l'État hein, en soi, donc que l'État intervienne sur ce genre de sujet, c'est une chose, c'est tout à fait, enfin il y a un intérêt que ce soit qu'il y ait des outils qui permettent de contrôler ça. On sait aujourd'hui que certaines puissances mondiales ont des forces de frappe non négligeables sur les réseaux, qu'ils ont des possibilités aussi de détournement du réseau via le maillage du net, hein, parce que sans aller loin dans la technique, parce que je pense presque ça mérite une vidéo en soi, il y a déjà eu des détournements en fait de flux de connexion par l'intermédiaire des nœuds en fait de connexion d'internet dans le monde. Donc on sait que c'est possible, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux contrôler et surveiller ces éléments pour être sûr qu'il n'y ait pas d'attaque en cours et de pouvoir les stopper en cours d'action plutôt que bah, dessus après coup d'agir quoi en fait. Ce qui est malheureusement souvent le cas, pardon, qui est souvent le cas en fait dans les attaques aujourd'hui en fait. Souvent l'ANSSI arrive après la guerre. On prend l'exemple de Bouygues Construction hein, qui s'était fait pirater et qu'ils ont dû carrément débrancher leur serveur, l'ensemble de leurs serveurs pour éviter le carnage. Donc en tout cas c'est un exemple parmi tant d'autres malheureusement.
Donc à un moment donné, que le gouvernement et l'État soient dans l'obligation d'agir et de mettre des outils de contrôle, tout du moins de poursuivre les attaques et essayer d'en protéger l'infrastructure et les entreprises basées en France, c'est une bonne chose. Que ça soit fait de façon très vague et avec des instances publiques qui n'ont pas forcément de levier d'action sur ce que va faire l'ANSSI. Bon, voilà. Clairement, après, c'est toujours un peu. On est toujours dans un terrain un peu tendu. Parce qu'effectivement, ouais, c'est compliqué. Si on fait un texte de loi trop rigide, on risque de s'exclure en fait des possibilités. Donc ça serait dommage. Et à côté de ça, effectivement, et à un moment donné, il faut agir, quoi, parce on peut pas non plus aujourd'hui prendre le risque de pouvoir subir une attaque qui paralyse l'ensemble des systèmes de communication. Voilà, ça semble, en tout cas. Donc, je pense pas en soi que ce soit une mauvaise idée, mais effectivement, un peu plus de garde-fou et de contrôle serait pas forcément malvenu avec ce genre d'outils. Mais bon, on verra bien, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, ça a été mis en place. Je pense que pour une partie des gens qui sont au courant que ça existe, hein, parce qu'il y avait déjà les DNS hein, qui permettaient déjà de surveiller pas mal les utilisateurs, mais là, on a carrément un sniffer de paquets directement dans les nœuds de connexion des opérateurs. Voilà. Est-ce qu'il y aura des dérives? Bah, malheureusement, seul l'avenir nous le dira. Ah, c'est une nouvelle arme redoutable, oui. Après, il faut savoir quoi chercher. Et malheureusement, je pense que pour les personnes qui s'y connaissent suffisamment, ben, s'ils avaient quelque chose de pas forcément clair à faire, bah, ils vont passer par des VPN, ils vont passer par des moyens de contournement qui font que, bah, voilà, les paquets seront cryptés, donc ça va être difficile à récupérer, même en sniffant, bah, ça sera des paquets cryptés. Il y aura une augmentation encore, comme à l'époque du téléchargement illégal. Il faut se rappeler qu'avant, le téléchargement illégal était en clair. Ils ont commencé à mettre des sniffers de paquets, bah, tout a été encrypté et voilà quoi. Bon, au final, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, la seule raison de pourquoi le téléchargement illégal a baissé, c'est parce qu'il y a eu des plateformes de streaming à des prix intéressants, parce que sinon, ça aurait continué comme avant en fait. Mais bon, bref, je digresse. C'est en tout cas dans ce sujet-là, je pense qu'effectivement, les personnes vraiment à risque trouveront toujours des moyens de contourner les surveillances. Et par contre, en contrepartie, bon, effectivement, bah, ça permettrait potentiellement de protéger. Bon. On verra à l'avenir, hein, malheureusement. En tout cas, voilà. Passons à l'actualité suivante, du coup, hein, pour ceux qui ont peut-être raté, sur un autre sujet. Donc, le Wi-Fi 7, la norme donc la septième norme, enfin septième, je suis même pas sûr, hein, je pense que c'est juste le Wi-Fi 7, nommé ainsi. Donc avec des bandes passantes et une technologie qui a l'air de dépoter grave hein, au niveau de la bande passante, parce qu'a priori on est sur une technologie qui pourrait dépasser en fait les capacités actuelles du câble, ce qui est quand même assez hallucinant. Après, à tempérer, hein, parce qu'en général, c'est un peu comme avec la 4G, la 5G et autres. Hein, entre ce qui est promis et c'est la réalité, il y a souvent, voilà, il y a un léger delta, hein, mais bon, à voir en tout cas. Mais effectivement, c'est là la bande passante annoncée, c'est quand même 46 Go, donc bits par seconde, donc c'est c'est beaucoup, c'est pas mal quand même. Mais bon. Ouais, on est déjà au Wi-Fi 7, tout à fait. Donc, parce que en fait, le Wi-Fi 6 en fait commence à peine à arriver. Après, bon, on verra bien ce que ça donne. Hein. Euh, moi, je suis pas bon.
Oui, effectivement, je pense que pour les... En fait, ça va servir surtout pour tout ce qui est les gros flux de données, quoi. On prend l'exemple, je prends l'exemple du Wika, par exemple, qui va nécessiter quand même des bandes passantes assez costaudes, hein, quand même, parce que on est quand même sur une bande passante. Je sais plus combien consomme directement le Wika, mais effectivement, si on commence à avoir plusieurs téléviseurs Wika à la maison, ouh, ça... Là, on va commencer à atteindre la limite du câble, même si les technologies cuivre commencent à rattraper la fibre. Donc on commence à avoir des technologies cuivre qui montent à 10 gigabits. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, il paraît que c'est problématique, hein, pour ceux qui se renseignent un peu sur ces éléments-là, hein. C'est pas du tout parce que je vais avoir la fibre bientôt. Mais en tout cas, il y a le problème du cuivre, c'est que ça chauffe. C'est-à-dire qu'en fait, les connecteurs 10 gigabits pour la fibre, enfin pour le cuivre, pour atteindre le 10 gigabits, ont une tendance à chauffer. Et a priori, tous les appareils qui sont 10 gigabits ne sont pas forcément compatibles avec le 10 gigabits via le cuivre. Donc voilà, pour ceux qui éventuellement un jour s'achèteraient du matos comme ça, c'est un élément à vérifier, c'est que même si le port est prévu pour du 10 gigabits et que ça... Alors c'est... Les ports 10 gigabits en général, on appelle ça les SFP+. Donc c'est une connectique spéciale qu'il y a dans les baies de brassage, etc. Enfin pour les switches pro actuellement. Et donc cette connectique-là, voilà. Effectivement, aujourd'hui, les box chez Free, en particulier, la Freebox Delta et la Freebox Pro aussi, ont une connectique directement SFP+. Il y avait la Freebox Revolution qui avait un SFP, hein, donc le modèle précédent de connectique. Donc voilà, pour info. Mais du coup, c'est vraiment une connectique qui est plutôt dédiée aux professionnels, hein. C'est les particuliers, enfin, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les particuliers n'ont pas besoin de liaison fibre à la maison. Il n'y a que des uluberlus comme moi pour vouloir et souhaiter ça chez lui. Mais bon, en tout cas, c'est voilà, si le Wi-Fi 7 effectivement permet d'atteindre ces débits-là, ça n'empêche pas que le ping, ils en parlent pas, donc a priori, je crois que le ping, lui, il doit pas évoluer des masses, hein. À un moment donné, ça reste des ondes quand même. Donc sur le temps de réponse, je pense qu'il y aura toujours quand même un avantage non négligeable du câble. Je pense que ça va être difficile à battre par rapport au sans fil. Mais en tout cas, d'ici peu, on passera au Wi-Fi 7. On verra bien. Parce que là, avant qu'il y ait des bornes Wi-Fi 7, il n'y a déjà pas beaucoup de bornes en Wi-Fi 6. Voilà. Donc on verra bien. Passons à l'actualité suivante. Donc, comme il y a eu une augmentation des malwares dans l'écosystème Linux. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'effectivement, jusqu'ici, l'univers Linux était plutôt épargné, on va dire ça comme ça. Il y a eu une petite augmentation, c'était une époque où on disait que Mac c'était mieux parce que c'était plus sécurisé, etc. C'est surtout qu'en fait, ils étaient tellement minoritaires qu'en fait, la plupart des virus étaient développés et optimisés pour Windows, hein. À plus, Hierarch. Donc, en tout cas, voilà, c'était l'époque. Aujourd'hui, bon, en fait, il y a pas mal de malware qui tourne sur Mac, hein. Ouais. Merci pour ton petit sourcing d'actualité 4013. Voilà, donc pour ceux qui ont vu un gros paquet apparaître dans le live chat du Discord, en tout cas pour ceux que ça intéresse, je te fais de la pub du coup, 4013, hein. Vous pourrez retrouver dans le chat du serveur Conquer World Discord que voilà toute une suite de liens qui reprend l'information sur la partie Neuralink et en particulier
lecture des neurones par rapport à des expériences avec des rats, etc. Donc bon, si ça peut intéresser des gens, voilà. Vous êtes au courant qu'il y a ça sur le Discord de Conquer World. Voilà, mon passage, ça permet de faire de la pub. Merci. Donc voilà, donc effectivement aujourd'hui bah, on se retrouve avec, pour revenir sur l'actualité Linux, du coup, bah effectivement 2021, c'est le début de l'explosion des virus hein, qui fonctionnent mieux sous Linux. Parce qu'effectivement beaucoup d'appareils fonctionnent aujourd'hui sur une base Linux. Que ça soit pour tous les appareils, les iOS, les Android, hein, qui est basé sur Linux, hein, faut pas croire. Plus beaucoup d'appareils autonomes, hein, tous les objets connectés ont une base, enfin pas tous, mais une partie ont une base Linux au niveau du système. Donc effectivement, bah, ça devient une cible intéressante pour les pirates, hein, parce que effectivement, bah, c'est souvent des outils qui sont pas forcément à jour, c'est des objets connectés qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas forcément à jour, mais surtout qui sont potentiellement impossibles à mettre à jour. Donc, avec leurs propres failles de sécurité, etc. Alors effectivement, dernière crasse en date, hein, Log4j, donc ça c'est oui, effectivement, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y avait eu aussi comment dire, des bugs hein, dans une lib. Là, c'était la librairie de mémoire, c'était la OpenSSL, je crois, pour sous Linux, qui avait eu des failles de sécurité qu'ils avaient dû remplacer assez rapidement. Mais du coup, il y avait beaucoup de machines qui utilisaient encore les anciennes librairies. Donc, malheureusement, voilà, c'est. Alors à voir, maintenant, on verra si à court terme, est-ce que Linux sera plus robuste face à ces attaques-là. On verra bien, effectivement. Parce que après, ça va peut-être me permettre de faire évoluer un peu les mœurs. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur une vraie question écologique, hein, sur tous les appareils connectés, etc. Donc, est-ce que à un moment donné, on n'imposerait pas de permettre les mises à jour des outils Linux plus facilement, d'avoir en tout cas un système plus ouvert, permettant de faire des mises à jour sans remettre en cause la stabilité de l'application. Mais en tout cas, c'est pas évident parce que oui, il y a toujours, mais c'est en tout cas les failles de OpenSSL avaient quand même posé pas mal de problèmes de sécurité. Moins, enfin, j'ai un peu le sentiment que moins que Log4j en tout cas. En tout cas, ça a fait beaucoup plus de vagues avec Log4j. Mais en tout cas, effectivement, malheureusement, Linux est devenu une cible après avoir été tranquille pendant quelques temps. Enfin, pas mal de temps même, parce qu'il était assez peu utilisé. Aujourd'hui, étant presque majoritaire, hein, à vrai dire, hein, si on compte les mobiles, tous les objets connectés basés sur Linux, etc., bah, aujourd'hui, hein, n'en déplaise à d'autres, Linux domine. On croirait pas comme ça. Mais entre le marché des serveurs, le marché de Android et le marché des produits connectés, effectivement, c'est Linux qui domine et du coup devient la cible des pirates. Mais bon, sans transition, du coup, l'OS qui domine le monde, tout à fait. Donc passons à l'actualité suivante. Hein. Alors là, on est sur des sujets très divers. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, voilà, les députés ont adopté le contrôle parental installé par défaut dans les ordinateurs et appareils vendus en France. Alors, la date d'application, je ne crois pas qu'elle a été annoncée, la mise en application. Alors, attendez, j'ai un petit souci du coup. Je ne suis pas connecté, donc j'ai pas accès à l'article complet. Youp, je vais me faire un petit aparté. Hop, hop. Voilà. Reprenons.
Donc du coup, activation systématiquement proposée, etc. Donc un décret pour préciser. Donc maintenant, oui, parce qu'en France, maintenant la plupart des lois fonctionnent en décret. Donc du coup, on ne sait pas encore dans quel contexte ça va être mis en place. Mais les box épargnés, mais pas les produits d'occasion. Ah, mais pas les produits d'occasion. Tiens, c'est. Alors là, je suis bien curieux de savoir comment ils vont faire. Euh, Et donc l'amendement Wi-Fi est rejeté, donc ok. Donc réguler le Wi-Fi, ça va pas passer. Mais du coup, on va rendre obligatoire ces éléments-là. Fuchsia dans les futures années. Ouais, c'est pas faux. J'ai pas bien compris là. Hein. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, comme je disais, le contrôle parental est obligatoire. Ce qui implique une vraie problématique. Alors là, je crois que dans cet article, ils en parlent pas directement, mais j'avais lu donc un autre article qui en parlait. C'est que du coup, quid des installations sans OS? Ouais, c'est un futur OS 1, oui. Oui, alors ça, Fuchsia, ouais, j'en ai vaguement entendu parler, mais je suis pas sûr que ça se mette forcément en place de suite. Hein. Je pense que c'est plus en réponse à d'autres alternatives qui ont été mis en place, mais pour l'instant, j'ai pas trop entendu parler. Mais bon. Ce qui est sûr, en tout cas là, c'est qu'avec ce système enfin cette obligation de mettre un contrôle parental, qu'est-ce qu'on fait des ordinateurs qui sont vendus sans OS? Et du coup aussi, qu'est-ce qu'on fait du marché Linux du coup? Parce que Linux, ouais, enfin, contrôle parental, je pense qu'il doit en avoir hein, des open source, hein, mais c'est pas très répandu non plus, quoi, hein, je pense. Hein. Donc le rendre obligatoire fait que ça risque de tuer dans l'œuf un marché qui était déjà pas très vivace des ventes de PC soit sans OS, soit avec d'autres systèmes d'exploitation. Bon, malheureusement, je pense que ça va juste se résumer à Microsoft un système de contrôle parental, Android avec Google pareil, et qui sont pas mauvais hein, d'ailleurs hein, pour les utiliser personnellement. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, je suis pas sûr que ça a beaucoup aidé la diversité des solutions et la diversité aussi d'offres sur le marché des PC. Mais bon, voilà, on aura maintenant un contrôle parental installé par défaut. Ça ferait une belle jambe à tout le monde. Mais bon, bref. Et donc du coup, ma petite dernière actualité que je souhaitais traiter aujourd'hui, et qui est du coup le fait que la Russie rejoint la liste des pays qui veut interdire et bloquer les crypto-monnaies, enfin le minage surtout, et donc en conséquence l'utilisation, hein, parce que voilà, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Pardon, excusez-moi, un peu de fatigue. Mais du coup, effectivement, ça commence à être violent quand même, hein, parce qu'on a de mémoire, on a la Chine qui l'a fait, on avait la Thaïlande, je crois aussi, qui commençait à taper sur les mines de Bitcoin, ou tout du moins les mines illégales avec des infrastructures complètement où ils se branchent en fait sur l'électricité illégalement. Bref, l'ensemble de ces pratiques illégales. Et du coup, ils veulent bloquer aussi du coup le minage légal, hein, clairement. Parce que, bah, effectivement, aujourd'hui, ça pose beaucoup de problèmes. Moi, je pense que tout le monde l'a remarqué au niveau des cartes graphiques, hein, que le minage posait quand même énormément de problèmes et une spéculation de malade sur le matériel informatique, et donc en particulier les cartes graphiques, hein, qui sont très utilisées pour le minage du Bitcoin. Et effectivement,
il fallait s'y attendre. Bah, les pays dans lesquels ça pouvait être rentable, significativement rentable de faire du minage, bah, petit à petit ils bloquent parce que ça pose énormément de problèmes, que ça soit en pénurie de matériel, comme en consommation d'électricité, parce qu'il faut bien se rendre compte quand même que les fermes de Bitcoin consomment une quantité phénoménale d'électricité, donc et que du coup c'est effectivement, bah, les États petit à petit sont en train d'agir, parce qu'en plus de ça, du coup, en plus de tout ça, hein, c'est-à-dire les consommations, les machins, etc., bah, effectivement, les crypto-monnaies, forcément, qui dit monnaie non contrôlée avec un système autonome indépendant des États, et bah forcément, on a toutes les mafias et tous les réseaux illégaux qui se sont engouffrés dans cette brèche. Et du coup, effectivement, bah, à un moment donné, il faut, voilà, là, il faut bien sanctionner quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas sanctionner le Bitcoin parce qu'il est autonome et international, donc ça va être très compliqué de stopper le réseau. Mais par contre, stopper le minage, c'est faisable. Donc du coup, bah, il passe par là, ce qui est pas surprenant en soi, mais qui du coup risque de faire exploser un peu la bulle spéculative autour de Bitcoin, hein, parce qu'on est monté à des sommes, comment dire, excusez-moi, un peu fatigué, mais en tout cas à des sommes folles, hein, parce qu'on est monté autour des 50K, je crois, hein, sur le Bitcoin, ce qui est énorme. Enfin, c'est démesuré comme évaluation d'une monnaie, enfin virtuelle comme ça, c'est fou quoi. Voilà, bon, c'est déconnecté de toute réalité, mais du coup ça a complètement fusillé le marché du matériel de calcul, hein, dont les cartes graphiques, mais du coup effectivement l'engouement autour de ces monnaies fait qu'effectivement beaucoup de blanchiment et de trafic illégaux se font via ces monnaies-là. Donc c'est quand même compliqué. Oui, bah effectivement, à une époque, ça pouvait potentiellement être intéressant. Après, ça restait quand même. Enfin, aujourd'hui, le Bitcoin reste enfin, compliqué. C'est surtout que bon, c'est très très volatile en fait, hein, comme monnaie. C'est très, enfin, obscur aussi, je trouve quand même, parce que c'est le mécanisme rattaché est quand même pas très évident. Donc oui, au tout début, effectivement, t'avais. Mais je crois il y a comment dire, le cours de la pizza Bitcoin qui est sur Twitter, je crois, où ils convertissent en nombre de pizzas. Enfin, c'est le prix de la pizza de la première transaction. Mais effectivement, voilà, je trouve que Bitcoin, c'est compliqué et pour ce que j'ai compris, ouais, enfin, on sent bien que c'est. Alors c'est intéressant, hein, je dis pas, mais en même temps, vu le coût de production de la monnaie et ce que ça implique au niveau de l'économie du matériel et aussi surtout ben, du trafic illégal qui s'y fait, hein, parce qu'il faut pas se leurrer. Bon, est-ce qu'on est favorable à ça? C'est quand même bon, c'est compliqué quand même. Voilà. Après, forcément, c'est un réseau qui n'est pas surveillé, sur lequel on peut faire des échanges sans qu'il y ait de taxes, même en dehors du trafic illégal. Pas de taxes légales, les États font la gueule, hein, donc forcément. Hmm. Ah bah ça, oui, au début, oui, ils ont tout essayé. Hein. Enfin, ils ont essayé. Voilà, ils ont essayé de faire monter la valeur. Après, oui, ouais, c'est sûr. Hein, après, il y a le métaverse qui va intervenir. Mais après, le métaverse, pour moi, ça va être plus les NFT que, à proprement dit, les monnaies de type Bitcoin. Il y aura peut-être des crypto-monnaies, ou tout du moins des monnaies virtuelles plutôt,
avec des planches à billets. Parce que là, en fait, le principe de la crypto-monnaie et du calcul de Bitcoin, c'est juste de la planche à billets virtuelle, quoi. Donc, effectivement, s'il y a un organisme qui gère cette monnaie, bah, c'est elle qui décidera si elle fait tourner la planche à billets ou pas, quoi. En gros, même si c'est virtuel, ça fonctionnera un peu comme à l'ancienne, vu que ça sera des organismes plus ou moins officiels qui seront du coup managés par l'État. Donc, forcément, voilà, je pense que le métaverse, il y aura de la crypto-monnaie dedans, parce qu'il y aura forcément des gens qui vont continuer à utiliser des crypto-monnaies pour ça. Mais je pense pas que la monnaie officielle du métaverse soit une crypto-monnaie, ce sera plutôt une monnaie virtuelle, mais avec un cours et une production de monnaie qui sera pilotée par des instances publiques. Parce que autrement, bah, ça risque de finir comme le Bitcoin ou comme d'autres monnaies, crypto-monnaies, c'est que ça partira. Ça pourra facilement partir sur de la spéculation, ce genre de choses. Et est-ce que vraiment avoir une monnaie d'un métaverse qui soit aussi volatile soit bon pour les affaires, je n'y crois pas des masses. Mais bon. C'est en tout cas le métaverse, clairement, je pense que les NFT, oui, monnaie virtuelle, oui, crypto-monnaie, ouais. Je pense que ça restera une monnaie, on va dire, marginale, je pense. En tout cas, pour ce genre de solution, je pense qu'il y aurait vraiment une monnaie plus officielle et un peu plus stable, gérée par des instances, que de prendre le risque de mettre full crypto-monnaie et vas-y, voilà, on laisse courir la machine en roue libre. Enfin, je pense qu'il y a trop de pognon en jeu pour que ça parte en roue libre en espérant que ça se passe bien, quoi. Ouais, j'y crois pas des masses. Donc bon, voilà. Bon, on a fait le tour du coup, hein. J'ai j'ai peut-être l'impression d'avoir été un peu rapide. Parce que je pensais à la limite qu'il en resterait en fait. Mais du coup, ça va. Je trouve que ça a été chargé en fait. Ouais, je pense que la prochaine fois, il faudrait peut-être que je prenne un peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà. Bah, j'aurais tendance à finir à me dire qu'on pourrait finir sur une petite foire aux questions ou voilà, sur divers sujets. Bah, déjà aussi vos retours hein, pour les spectateurs qui ont tenu jusqu'au bout. Parce que là, je sais toujours pas que l'évolution qu'il y a eu là du flux, mais hop. Lui, il me le dit plus, au moins le premier est réglé. Alors, j'ai plus trop mes éléments. Ok, bon, c'est pas grave. Bon, ce qui est sûr, voilà. En tout cas, j'attends vos retours. Si vous avez des questions, des éléments. Je sens aussi qu'il y a un léger décalage sur sur le flux, là. Ça se sent, je crois. Ou je vous ai tous endormis, c'est possible aussi. Oui, effectivement, il y a un décalage. Ouais, donc, du coup, j'attends un peu vos retours, en tout cas, ça peut être intéressant. Après, voilà, en tout cas, c'était. Il y a eu beaucoup d'infos diverses, hein, quand même, parce que bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actualités, 9 je crois même, parce qu'il y avait l'autre page sur ça. Donc, bah, merci, ok, c'est très bien que, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, effectivement. J'espère aussi, en tout cas, si vous avez des suggestions d'amélioration, ou du moins d'essayer de faire plus de choses. Moi, j'avoue que j'aimerais bien quand même pouvoir diffuser une image de meilleure qualité. Euh,
Malheureusement, si je fais un encart plus grand, ça va consommer plus de bande passante. Et si ça consomme plus de bande passante, ben, je vais laguer encore plus. Donc pour l'instant, je suis obligé de rester sur un encart petit. Jusqu'au jour où j'aurai la fibre, où là je pourrais faire carrément des grands écrans, zoom, ce que vous voulez, mais voilà. Là pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore pour tout de suite. Merci. Bah, au début, de toute façon, là, clairement, il va avoir du tâtonnement un peu sur la forme et le format. Mais après, voilà, quoi, dès que la bande passante sera bien plus élevée, je pense qu'il y a moyen soit de créer plus d'interactions, d'être beaucoup plus rapide, enfin, d'éviter les coupures. Et donc, du coup, les décalages que ça provoque. Donc, et ça, effectivement, ça serait un vrai plus de limiter le décalage entre le chat et le flux. Mais après, je pourrais, comme j'avais déjà testé la dernière fois avec 4013, je pense faire des débats sur des sujets, ça pourrait être un élément intéressant. Surtout que j'ai vu que l'outil de Discord est quand même plutôt bien foutu pour ça. Donc avoir en fait un croisement Twitch Discord pour faire des débats sur des thématiques, hein. Du coup, même si Hierarch est parti en cours de route, son petit débat Nvidia, AMD, Intel, 3DFX, ça peut être un sujet assez drôle à traiter. Parce qu'il y a matière hein, quand même à discuter. En particulier Nvidia AMD, je pense que c'est un sujet qui peut être très drôle à faire. Mais en tout cas, voilà. En tout cas pour cette première, je trouve que c'était intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours. Moi, je suis ouvert à toute suggestion, avis, critique. Je suis là-dessus. Tant que c'est constructif, voilà, je serais ravi d'avoir vos retours. Ah, voilà, en tout cas, bah là, ça fait 1 heure et demie hein, à peu près je, qu'on parle d'actualité, en tout cas que je essaie de vous présenter les événements qui m'ont marqué ces dernières semaines. Donc, bah pour moi, ça me semble pas mal. En tout cas, ça va me faire du bien ça m'a fait du bien de refaire un peu un live comme ça, là, sur ces sujets-là. Même si, bon. Et je pense qu'il y a moyen peut-être d'améliorer un peu les thématiques. Peut-être avoir un peu plus comment dire, d'analyse éventuellement. Même si, bon, j'ai essayé de développer un peu chacun des sujets et essayer de donner un peu le fond de ma pensée sur ces différents sujets. Mais je pense qu'avoir un visuel un peu plus développé pourrait être intéressant. Avoir quelques articles aussi de contre-articles, parce qu'à chaque fois je montre qu'une seule source. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant d'avoir un peu des avis différents sur les différents thèmes abordés. Ça peut être une amélioration qui se fait. Après, à voir aussi, hein, dans le sens que plus il y a de sources, plus c'est compliqué à présenter. Et bon, ça peut être aussi, compliqué. Il faudrait moins de sujets et mieux développer chaque sujet. Oui. Après, c'est ce qui va être dur à doser au début, je pense. Il va falloir quelques temps pour doser un peu. Ou sinon, après, ça veut dire qu'il faudrait découper par thématique. Débat éthique. Rien que cette phrase est déjà un débat en soi, hein. Qu'est-ce qu'un débat éthique? Mais donc,
Mais effectivement, je pense que les débats, ça peut être intéressant. En tout cas, ça peut intercaler un peu quelques épisodes spéciaux, débats sur un thème. Après, je pense pas qu'il faut en faire trop souvent parce que bah, je pense qu'à un moment donné, on risque d'épuiser un peu la réserve de thèmes abordables comme ça. Parce que clairement, pour l'instant, aujourd'hui, la vocation de ce projet, c'est vraiment de parler informatique et des thématiques informatiques, de ne pas déborder sur des thématiques plus problématiques, hein, on va dire ça comme ça. Donc on va vraiment rester sur la partie informatique. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut être très intéressant et enrichissant, hein, je pense, hein, clairement, de pouvoir débattre. Ouais. Bon voilà, en tout cas, bah, moi là comme ça, je vous dis bah, merci d'être là depuis le début du live, hein. En tout cas, merci d'avoir grandement participé à ce live. Ça a permis de bah voilà, de pouvoir rediscuter aussi, hein, parce que ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Du coup, ça fait plaisir. Mm. Oui, non, bah, effectivement, c'est ce lien-là. Oui, oui, oui. Alors après, on rentre sur des sujets qui sont quand même compliqués à traiter. Je dis pas qu'ils sont inintéressants, loin de là. C'est juste que c'est loin d'être évident à traiter. Et on parle, là, en fait, on dérive entre guillemets un peu. Je te dirais que ouais, je suis chaud tout en étant pas trop chaud non plus, dans le sens que c'est pas forcément des domaines sur lesquels j'ai une maîtrise avancée, on va dire. Parce que là, on parle quasiment, on est un peu sur le comportement, voilà, les comportements humains, sociaux, etc. Je dirais que c'est pas mon domaine de prédilection, soyons honnêtes. On va dire, j'aurais tendance à vouloir me cantonner sur des thématiques informatiques plutôt que humains. Oui, non, mais là, c'est des débats un peu, comment dire, un peu élevés quand même là. Là, idéalement, je préfère rester sur des thématiques informatiques, tu vois. Faut-il réactiver le Minitel? Euh, je suis pas sûr que ça soit un débat là, par contre, hein. Le sujet est déjà enterré, on va dire là, hein, vu que le réseau a été complètement viré. Ça va être compliqué. Ah, pas faux, hein. Oui, effectivement, ça ça peut avoir du sens pour coder les IA, mais effectivement, on est sur des thématiques qui sont chaudes. Enfin, chaudes à traiter. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. On va dire ça va être ça va être des thématiques que j'avoue que je me taperai pas de suite. Dans le sens que voilà, c'est du terrain un peu avec un niveau de complexité qui est quand même pas évident, hein, parce qu'aujourd'hui, déjà, pas grand monde a vraiment une réponse claire sur ce sujet-là. Donc du coup, ça va être, on va dire, ça risque de donner des débats qui sont quand même complexes à gérer. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise idée, hein, je précise, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'effectivement, c'est pas du petit débat, quoi, hein. Là, une bonne thématique bien grasse, là. On est sur un truc voilà, qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est capable de répondre déjà à ce genre de questions, quoi. C'est...
En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Peut-être qu'en fait, si je m'y pencherais un peu plus, c'est peut-être plus simple. Mais là, comme ça, vu de l'extérieur, j'aurais tendance à dire que c'est pas si simple. Mais bon. En tout cas, moi, ça a été un plaisir en tout cas de faire ça. Faut avouer que c'est un exercice qui est pas évident, je trouve, hein, de base. Alors, trouver ça drôle, oui, d'un point de vue extérieur, je t'avouerai que moi, en tant que présentateur, co-animateur ou membre du débat, je t'avouerai que c'est quand même plus chaud quand même quand c'est toi qui dois se taper la gestion de ça. Donc j'imagine bien côté spectateur, ça va être drôle à voir, mais côté organisateur, ça risque d'être un peu chaud quoi. Donc, c'est pour ça que bon, j'aurais tendance à me faire des débats un peu plus compliqués de ce genre quand vraiment j'aurais roulé un peu ma bosse sur l'utilisation de Twitch, des outils et avoir fait des débats, on va dire, plus accessibles en tout cas au début, ou du moins, comment dire, où les avis sont quand même facilement abordables par l'ensemble des participants. Voilà. Il faut commencer modeste. Ouais, bah, bonne nuit et à bientôt. Bon, bah, en tout cas, bah, effectivement, je pense que je vais faire un peu la même chose. Je pense il est temps, effectivement, de finir, parce que j'ai traité un peu des sujets que je voulais traiter. Et bon, en tout cas, moi, je vous dis bah, merci déjà d'être là. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles actualités. Donc, je vous dis bonne nuit, conquérantes et conquérants, et à bientôt.